Sur notre chemin, des éclairages nous parviennent. Ils nous aident, nous permettent de relier ce qui a été assimilé. Je me demande parfois pourquoi des compréhensions ne me sont pas apparues plus tôt. Puis, je me rappelle que j'ai déjà entendu cela, il y a bien longtemps. Mais peut-être que ce n'était pas ma priorité, ou que je n'étais pas prêt. Peut-être que je n'avais pas d'oreille pour entendre, qui sait, ou que je l'ai oublié. C'est peut-être pour ça aussi que je fais ces vidéos, comme des pense-bêtes imagées, pour ne pas oublier qu'à un moment, une évidence se présente, et que mon désir premier est de la sauvegarder d'une façon ou d'une autre. Alors je l'écris, ou la mets en image, pour essayer de m'en rappeler. Cela correspond à la façon dont j'aurais aimé l'entendre, ou à ce que j'aimerais me souvenir. Comme un dialogue entre celui qui se désespère et celui qui voudrait l'aider. Au commencement était le Verbe. Tu te rappelles ? Bah oui. On pourrait comparer cela au ciel. Tiens, d'ailleurs, on situe souvent la notion divine dans les cieux. Donc, imagine un beau ciel bleu. Ensuite, la parole a pris cher. Ah bon ? Pourquoi ? Elle a dit une connerie ? Ah. Non. En fait, elle a pris cher, ça veut dire elle a pris forme. Ah ok, pardon. C'est comme si, dans ce beau ciel bleu, apparaissait un nuage. Ah. Et c'est grave ça ? Ben en fait, ça dépend. Mais c'est vrai que ce n'est pas anodin. Le nuage apparaît. Quelque part, il provient du ciel, et il en fait partie. C'est naturel, un nuage dans le ciel, point. Le vent le modèle, le soutient, le conduit. Il diminue ou s'épaissit. Sans oublier qu'il est aux premières loges auprès du soleil. Mine de rien, il a une sacrée fonction dans cette organisation. Il protège du soleil, se gorge d'eau, la redistribue. C'est pas rien quand même. Ben oui, mais ce petit nuage évolue. Il prend conscience de certaines choses. Par exemple, il développe une conscience de lui-même. Et là, c'est le début des problèmes. Ça veut dire que, au lieu de considérer qu'il fait partie du ciel, il s'imagine petit à petit qu'il en est séparé. D'ailleurs, il remarque qu'il n'est plus tout seul dans le ciel. Maintenant, il évolue avec d'autres nuages, souvent plus anciens que lui et qui parlent le plus souvent d'injustice. Le voici bien dubitatif, tiraillé entre ce qu'il se souvient de son origine et ce qu'il expérimente. C'est comme si il regardait d'un côté ou de l'autre de lui-même. S'il regarde vers le bas, il constate beaucoup d'ombre, comme si le ciel avait disparu. De l'autre côté, il continue pourtant à voir le ciel bleu. Il se demande alors qui est responsable de cette confusion. C'est forcément du côté obscur que se trouve le problème, puisque de l'autre côté, tout est beau. Alors il entreprend de comprendre pourquoi tout est sombre de ce côté. Mais plus il cherche de ce côté, plus il se perd, car il cherche à la fois une cause et un remède dans un reflet.
Il ressent beaucoup d'amertume lui aussi. Et puis, il se trouve petit ou trop gros, pas assez ceci ou pas assez cela. Il voudrait changer, et puis bien sûr changer le monde qui l'entoure et qui ne correspond pas à ses espérances. Bon, tu vois où je veux en venir? Ouais, je commence à voir. Utilise cette comparaison. Imagine que tu es ce petit nuage. Ce petit nuage apparaît dans un espace bienveillant. Il en fait partie intégrante. À la base, il est juste une forme que prend le ciel, comme la goutte d'eau dans l'océan. Sa forme change, évolue, se condense ou s'éclaircit. Mais il est conscient de l'immensité avant d'être singularité. Étant conscient de ce qu'il est avant la forme qu'il prend, il sait que rien ne lui fait défaut, que son apparence ne change rien à sa conscience. Dans l'exemple précédent, le petit nuage a pris forme, et il s'est identifié à la forme. Il est devenu solide. Mais paradoxalement, la forme solide ne lui a pas procuré davantage de sécurité. Cela retournait son regard dans un seul sens, une seule réalité. Alors que l'autre réalité reste à sa portée. D'autre part, il ne réalise pas qu'ayant pris forme solide comme unique réalité, il crée comme un écran, et que cette représentation est l'obstacle à ce qu'il ne peut cesser d'être en réalité. Du coup, il veut changer, ou changer le monde sans percevoir que ce qui est sous ses yeux est un reflet, et que si l'on veut changer le reflet, il faut remonter à la cause. Mais entre le reflet et la source, il y a un nuage qui regarde du mauvais côté et qui fait de l'ombre parce qu'il est persuadé qu'il n'est que solide, comme tout ce qui l'entoure. Si tu es le ciel, avant d'être la forme, tu reviens à ton état original et tu vas te rappeler petit à petit qui tu es et voir plus facilement ce qui n'est qu'une forme dans le ciel. Regarde, si tu es le ciel et que tu as pris une forme, c'est comme si tu considères que tu es un salon et que tu es seulement le fauteuil dans le salon. Alors tu vas me dire, oui, mais je suis solide et je sens quand les gens s'assoient sur moi. Oui, mais il se peut aussi que tu aies à la fois le fauteuil, la personne qui s'assoit et aussi tout ce qui est dans cette pièce. Comment c'est possible? Si tu enlèves le fauteuil, est-ce que la pièce disparaît? Non, mais je ne la vois plus. Ok, qu'est-ce que tu vois alors? Ben, ça dépend où tu me mets. Pour l'instant, tu restes persuadé d'être un fauteuil. Si je te mets dans le jardin, tu diras que tu ne te sens pas à ta place. C'est vrai, mais rappelle-toi qu'en tant que ciel, tu es partout à ta place, car tu es en amont de toute création. C'est comme quand tu essayes de te regarder et que tu ne trouves que des suppositions. Prête davantage d'attention à ce dont tu es conscient, là, maintenant. De quoi es-tu conscient? De mon environnement, de mes sensations, de mes pensées, de tes questions à la con. Oui, et tout cela fait référence à toi, mon environnement, mes sensations, mes pensées, mes.
Mais si tu enlèves moi, mon, ma, mes, est-ce que tu disparais? Non. Tout continue d'être. Simplement, ce n'est plus mon environnement, mais l'environnement. Mes sensations deviennent les sensations. Ok. Pareil pour les pensées. Elles apparaissent et disparaissent. Et toi, où es-tu? Peut-être plus à ma place, plus léger. Je continue de tout percevoir. Je perçois même mon personnage. Le personnage. Mais j'ai découvert qui je suis en vérité. En réalité, ce n'est pas le fauteuil qui quitte le salon. Le fauteuil est un point de référence avec une apparence. Ce qui change, c'est le salon. Il est remplacé par le jardin. Tout comme le salon n'est pas un lieu figé. Beaucoup de choses évoluent en lui. Des personnes entrent et sortent. La lumière change. Les objets bougent, etc. Dans le monde, c'est pareil. Tout est en mouvement perpétuel. Tu deviens malheureux si tu te solidifies, parce que les choses t'échappent et que tu veux les retenir, parce que tu penses que ce qui est solide est plus important que ce que tu es. Est-ce que la pièce est triste de voir partir le fauteuil? Non, parce que son rôle est d'accueillir tout ce qui se présente. Ce n'est pas le salon qui va refuser l'accès à telle ou telle personne ou telle décoration. Le salon, tout comme le fauteuil, le nuage ou toi, s'appelle « Je suis ». Je suis, c'est aussi ton voisin, ta compagne, ton enfant. Ils possèdent la même perception. C'est comme si chacun était une porte. Une porte ouvre sur deux espaces. Mais l'un des deux espaces, disons l'espace extérieur, est le même pour tous, parce qu'il est conscience avant d'être forme. Je suis n'est pas figé, il n'est pas solide, il est conscience en amont de toute forme. Il est présent dans toute forme, qui est consciente de ne pas en être séparée. S'établir ou se reconnaître en « je suis », c'est par exemple garder à l'esprit avant d'être « je suis ». Avant d'être ceci ou cela, je suis. Je suis conscience qui accueille ceci ou cela. Tous les textes sacrés de n'importe quelle tradition évoquent ce principe. Mais, comme la porte ou le nuage, tout dépend de quel côté tu regardes.